Rebonjour, notre dossier du jour, c'est le rugby. Et pour cela, j'invite Louis Escabèche, qu'on ne présente plus. Je vous ai invité parce qu'on parle de rugby, donc, et ce rugby fait la une de toute la presse régionale. Par exemple, La Dépêche avec Admirable, Le Midi Libre avec Les Honneurs, L'Indépendant avec Tête Haute. Avez-vous regardé ce match ? Alors d'abord, bonjour Monsieur Yann, je tiens à dire bonjour à tout le monde, je suis content de me retrouver ici. Et pour répondre à votre question, non, je n'ai pas regardé le match, je n'étais pas devant ma télévision. C'était donc vous. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, en règle générale, le dimanche matin pendant la saison, je suis à la chasse. Autrement, voilà, je vais par Mons et par Vaux. D'accord. Donc vous n'avez pas regardé le match, mais vous avez quand même regardé un peu la presse de ce matin. Alors, même avant ça, j'ai eu des nouvelles, parce que vous comprenez que le soir même, mes amis m'en ont parlé, certains de mes amis, quinzistes, et aussi, évidemment, j'ai le Facebook, car il y a peu de temps que je me suis mis sur le Facebook, et oh, c'est intéressant. Et donc j'ai vu passer beaucoup de commentaires sur ce match. Et je confirme, on est en France. Ah, c'est-à-dire ? On arrive à se réjouir d'une défaite. C'est typiquement français. Mais bon, pour nous, Carcassonnais, c'est un peu différent, vous voyez, parce que de toute façon, les quinzistes sont quand même à la fête. Je tiens à noter au passage que l'important, c'est surtout que l'USC ait pu aller marquer à Périgueux 39-7, je crois. Donc, de toute façon, nous, on n'avait que des raisons de se réjouir. À propos de l'UFC, vous savez que Christian Labitte pourrait aller entraîner à Toulouse. Et je le comprends, monsieur Yann, vous comprenez, ce Christian Labitte, aujourd'hui, avec le travail qu'il a fait, il a pris une équipe qui était quasi inexistante, hein, l'USC 15, il l'a montée là où elle est aujourd'hui. Évidemment que sa cote a augmenté en même temps que celle du club. Et les grands clubs, évidemment, se penchent sur ce personnage qui a amené ce travail magnifique sur Carcassonne. Alors dites-moi, vous m'avez dit que vous n'aviez pas regardé ce match, Non. mais alors qu'avez-vous fait ? Vous avez été à la chasse ou ailleurs ? Monsieur Yann, j'étais à Roustrik. À Oustik. À Lustrik. Et où c'est cela ? Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Et le challenge Oustrik, j'étais à la plaine de Mervière, à Carcassonne, Oui. à côté de l'Aude, de la rivière Aude. Et le 32e challenge Oustrik, où là, on s'est régalé. Vous savez, il y avait plus de 700 gamins, avec les familles, évidemment. Je vous rappelle quand même que c'est les vacances de la Toussaint. Oui. Et malgré ça, ce challenge a été une journée très réussie. Là, il n'y avait pas de déçus. Même ceux qui ont fait de petits scores sur les matchs ont été récompensés de toute façon. Et il fallait le voir, ces enfants, ces yeux ronds, ces bananes qui vous coupent le visage en deux. Et puis cet air de fête, ces odeurs de merguez, de saucisses, cette convivialité. Je pense que c'est quand même mieux que passer, que vivre des émotions devant un écran. À votre avis, dans ces petits-là, y a-t-il des graines pour plus tard dans le grand rugby ? Oh, certainement, monsieur Yann. Vous savez, déjà, tous les grands ont commencé petits, mais en plus, c'est que la particularité du 13, c'est que c'est un grand vivier. Un trésiste, des fois, finit la carrière à 15, car c'est une école magnifique. D'ailleurs, je crois même que Christian Labitte a commencé à 13, lui aussi, à Lézignan, me semble-t-il. Donc, oui, évidemment, parmi tous les enfants qu'on avait ce week-end sur nos terrains à Carcassonne, oui, il y a de la graine de champion. Mais même s'ils ne deviennent pas champions, tous ces enfants-là, le fait d'avoir pratiqué ce rugby où l'individualité n'existe pas. Oui. Hein, on fait de vous, de toute façon, un homme équilibré qui a le sens de l'équipe. D'ailleurs, j'ai un exemple à prendre, enfin, je peux, si vous voulez, je peux illustrer mon propos. Allez-y. Les grands marchands, avec le succès que le rugby à 15 remporte, ont essayé de mettre en avant des individualités. Je pense à Chaval, qui est quelqu'un de très bien, avec un charisme, avec une voix, etc. Mais enfin, qui n'a pas non plus été le grand champion de rugby qu'on attendait. Et
pour vendre du t-shirt, il faut s'arrêter sur des individualités. Avec un physique. Avec un physique seulement. Mais ça ne marche pas, ça, au rugby. Au rugby, c'est l'équipe. D'accord. Vous avez aussi, vous, un physique. C'est pourquoi on vous invite Ah, constamment. je suis très content que vous parliez de mon physique. Sachez que je le cultive quand même, de toute façon. Très bien. Monsieur Escabèche, je vous remercie beaucoup. Monsieur Yann, c'est moi qui vous remercie. Vous aurez bien entendu l'occasion de revenir dans nos studios car Je l'espère. vous aimez l'actualité et vous aimez la commenter. Quant à nous, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle revue de presse et bien entendu, un peu plus tard, un autre dossier du jour. Au revoir. Au revoir.